Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? J'ai essayé, mais... Bonjour, je m'appelle Sally Diop. Je suis née au Sénégal et je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans. Le fait de venir d'une cité m'oblige et oblige en fait tous les jeunes de banlieue quelque part à développer une vraie résilience parce que justement on doit s'adapter et faire face à ces situations difficiles qui nous obligent à un moment donné de développer un instinct de survie quelque part et de développer certains atouts, de pouvoir s'adapter dans les différents lieux, dans les différents environnements. Et pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est une force. Quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je pensais au départ que c'était un rêve inaccessible. Donc c'était psychologiquement moi qui me freinais parce que je m'empêchais d'une certaine manière de réussir. Une fois que je me suis lancée, parce que j'ai été coachée aussi derrière, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables qui m'ont accompagnée et à partir de là, tout est venu naturellement, tout s'est fait tout seul, mais bien évidemment avec énormément de travail. Quand on veut, quand on a vraiment cette fibre-là, quand on s'empêche rien et qu'on a envie d'y aller, il n'y a pas de raison. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des contextes où c'est difficile, mais il ne faut jamais lâcher. Personnellement, je ne me suis jamais dit que mes origines pouvaient être un frein, par exemple, pour réussir. Au contraire, je me disais au départ que le fait d'avoir une double culture, ça pouvait être une force et que du coup, ça me permettrait de pouvoir m'adapter dans les différents lieux où je pouvais évoluer et en même temps dans les différentes situations. Je dirais que l'intégration a marché en tout cas pour moi parce que je me sens totalement intégrée à ma place, je me sens respectée dans ce que je fais et je me sens complètement légitime dans mes responsabilités et dans mes différentes fonctions. Maintenant, la question que je me pose, c'est des cas comme moi, est-ce que nous sommes nombreux? En termes de pourcentage, combien sommes-nous réellement? Quand je regarde par rapport à lorsque j'étais plus jeune, je me dis que dans les classes dans lesquelles j'ai évolué, on était tous mélangés. Récemment, je suis allée dans mon établissement, dans mon collège, et je me suis rendu compte que cette mixité, justement, elle avait quasiment disparu. On assiste aussi à ce que ces communautés se referment de plus en plus. Il y a cette augmentation du repli communautaire. Et dans le même temps, je constate aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de la République. On le voit comment ? Tout simplement lorsque je vois ces jeunes qui sont de plus en plus touchés ou qui sont de plus en plus amenés vers les extrémismes. Des jeunes qui se radicalisent et du coup qui ne se reconnaissent pas dans cette devise qui n'a peut-être pas tenu toutes ses promesses. Normalement, on devrait être ensemble, on devrait être unis en communion et que là, on ne devrait pas se poser de questions au niveau de qui est français, qui n'est pas français. Non, là, il ne devrait pas y avoir de débat autour de ces questions-là. Donc, pour moi, une intégration, quand elle est réussie, elle doit être totale. Aucun jeune, aucun enfant ne doit être laissé derrière. Il faut travailler en tout cas, que chacun y mette de l'effort, que l'on puisse s'aimer, se mélanger et je pense que la solution viendra de la mixité. Alors moi, j'ai envie de dire aux jeunes que le changement commence par eux. C'est à eux de décider si ils ont envie de pousser la porte de l'école, si ils ont envie de trouver un travail qui les passionne, qui les intéresse, ou s'ils ont envie de dealer ou d'aller dans du travail illégal, j'ai envie de dire. C'est à eux de choisir leur avenir et qu'il n'y a pas de fatalité dans cette vie, que l'on peut obtenir ce que l'on veut vraiment. On peut décider pour soi, il faut toujours se battre, ne jamais abandonner, travailler dur, c'est le travail et les efforts qui permettent d'arriver là où on veut. Après, par moment, il y a des portes qui vont se fermer, mais je pense qu'il y en a toujours une autre qui s'ouvre et il faut savoir que de toute façon tous les acquis qu'on a aujourd'hui, tous les droits que l'on a eu aujourd'hui, c'est grâce au travail et au combat de nos aînés. Donc à eux aussi de faire leur part quand quelque chose ne leur plaît pas, de briser ces murs et de faire évoluer la société et de faire avancer les choses pour que pour eux, ils puissent déjà en bénéficier et permettre aux générations futures de pouvoir également en bénéficier.